Nous connaissons tous Fuse, ce YouTuber Minecraft qui fait des survies modées, des survies Palladium et plein d'autres. Aujourd'hui, j'ai décidé de voler un de ses contenus et de faire une survie modée sur Minecraft avec différents modes, tous différents les uns des autres. Bienvenue dans la survie modée de Sozy. Après avoir créé le monde, je suis parti chercher les matériaux nécessaires à ma survie, comme du bois, tuer des animaux, et plein d'autres choses qui vont me permettre de survivre. Je continue cette routine jusqu'à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, j'ai commencé à faire cuire toute la nourriture que j'ai récoltée. Je ne l'ai pas fait cuire au complet. J'avais remarqué au loin une base SCP. J'ai donc essayé de faire cuire la nourriture le plus rapidement possible pour m'y rendre à plaie. Rendu à la base, j'essayais de trouver l'entrée mais je ne la trouvais pas. Je décide donc de faire un trou et de rentrer par ce trou-là. Après avoir brisé les premiers blocs, je vérifie qu'il n'y a personne et m'infiltre. Je ne comprends pas directement ce que c'est, mais je me rends rapidement compte que c'est l'accueil. J'ai donc commencé à explorer un petit peu les lieux et disons que certains visiteurs sont venus m'accueillir. J'ai géré la situation et j'ai pris aucun dégât, genre vraiment aucun. J'ai décidé de faire de ce lieu ma base. Je commençais donc à m'installer. Je commençais à agrandir l'entrée et je fis un énorme escalier. Je commençais ensuite à récolter des matériaux pour faire une espèce de chambre. Après avoir un peu galéré avec la porte, l'entrée était terminée. Avec les classeurs récoltés plus tôt, je commençais à faire une salle des coffres. Un coffre pour les blocs modés, un coffre pour les blocs tout court, un coffre pour les plantes, un coffre pour des objets random, un coffre pour la nourriture et un coffre pour les armes. Je décide de continuer l'exploration. Après tout, je n'avais quasiment rien découvert. Après un rapide restock de torches, je repars vers l'inconnu. Chaque pas dans ce lieu diabolique pouvait me mener vers ma mort. Je faisais donc très attention à chaque mouvement. Derrière cette porte, il y a un gros monstre. Je passe mon tour pour cette fois. Derrière cette porte, il y a Duroc, le villageois qui m'attend. Évidemment, il était facile à tuer. Dans ces chambres, il y a des lits. C'était très étonnant, mais je ne vais pas me plaindre. Un ordi, je vais pouvoir jouer à League of Legends. En rentrant de l'expédition, je passais de longues minutes à trouver où placer mon lit, que je trouvais assez facilement. Après un restock de torches, je repars vers l'inconnu. Il y avait cette salle étrange avec des panneaux gris que j'ai brisés. J'aurais pas dû. Voici SCP-718. Celui-ci est plus ou moins dangereux. Trop le regarder peut nous mener à notre mort. Je l'ai tué et j'ai eu un effet étrange. Celui-ci faisait spawn à des moments random ses collègues sur moi. Ici, j'ai eu très peur quand c'est arrivé. À ce moment, j'ai reçu un étrange message dans le chat, suivi de l'effet Mining Fatigue et Weakness. Si vous regardez bien, vous pouvez recevoir un monstre se nommant Sleep Killer. Celui-ci est le SCP-966. C'est un SCP qui t'empêche de dormir et qu'on peut voir seulement avec des lunettes infrarouges. Briser les portes est une grosse erreur. À cause de ça, ils se sont enfuis et se sont dispersés un peu partout. Je m'en suis rendu compte seulement à ce moment, quand je le battais et il m'a tué. J'ai fait des dodos rapides, pris les lunettes infrarouges et y suis retourné. Ceux-ci étaient effrayants. Les regarder me donnait la chair de poule, mais il fallait que je les élimine. J'ai décidé de les séparer dans des chambres différentes. En explorant le reste de la pièce où se trouvaient les monstres, je suis mort de l'infestation des yeux de tout à l'heure. Pour tuer ces monstres, il me fallait un plan. Je me suis enfermé et attendu qu'ils viennent. Le premier prototype n'a pas marché parce qu'il venait dans le coin pour me frapper. J'en suis mort. Je ne le trouvais plus, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il était enfui dans l'autre salle. J'ai répété le schéma, mais je n'ai pas été assez rapide et il m'a suivi et je suis mort. J'en avais marre, donc j'ai décidé de faire un slash kill. J'ai ensuite décidé de faire mon petit bûcheron et j'ai récolté plein de bois. Je suis revenu avec 21 bûches. Je me suis ensuite dirigé vers cette salle qui m'aurait été très utile si je l'aurais découvert en début de série. Celle-ci est la salle d'électricité qui permet d'allumer toutes les lumières de toutes les salles. Je me suis ensuite rendu à cette salle où il y avait vraiment beaucoup de fer. Je suis revenu avec 2 stacks et 9 blocs que j'ai rangés dans mon étagère. J'ai ensuite eu l'idée de créer un système électrique séparé du reste de la base. Je me suis mis alors au travail.
J'ai voulu construire un levier, mais j'ai construit un couteau de cuisine. Il n'était pas très puissant, mais je l'ai quand même gardé. Et après de longues minutes, c'était terminé. J'ai ensuite travaillé sur le reste du système électrique. C'était très long et très compliqué, mais j'y suis parvenu. J'ai ensuite commencé à modifier l'entrée, parce que ce n'était pas très beau. Voici le résultat final. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je suis ensuite allé essayer mon nouveau couteau sur le toit. C'est rigolo de tuer les gens comme je tue mes tomates. Je suis ensuite parti retirer tous les arbres qui étaient sur le toit. C'est plus clean comme ça. Cette vidéo est malheureusement terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à la partager. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci et bonne soirée.